Les gens exploitent Dieu. La Bible dit que ceux qui connaîtront le Dieu, Daniel 11, le verset 32, ceux qui connaîtront le Dieu seront forts et feront des exploits. Ceux qui connaîtront le Dieu, donc c'est la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance de Dieu et la fusion, l'accouplement, l'intimité avec Dieu qui te donne une certaine dimension de force de l'éternité, qui est en Dieu, qui est Dieu. Amen. Qui te permet d'être dans le règne des forts, le règne des fortifiés. Qui a pu t'amener à faire des exploits. Écoute-moi bien, les exploits que Satan ne peut pas faire sur la terre, les exploits que le surnaturel, la créativité, des démons ne peuvent pas manifester sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un marabout qui prophétise encore et qui prophétise encore plus que toi, c'est parce que le marabout là aime Satan et puis Satan l'utilise. Mais toi tu n'aimes pas Dieu ou bien tu aimes Dieu pour l'intérêt. Alléluia. Tu aimes Dieu par intérêt. Écoutez-moi très bien. Tu dois atteindre cette dimension où tu développes l'amour pour Dieu même pour rien. C'est-à-dire que tu peux partir dans la présence de Dieu. Amen. Et quand tu commences à parler en langue, ça entre dans la dimension de la communion. Tu veux que vivre Dieu. Tu veux vivre Dieu. Faire. Ces choses vont te suivre. Matthieu 6, verset 33. Ces choses, cette dimension vont te suivre. Ces dimensions vont te suivre sans problème. Alléluia. Moi, je n'ai pas été à une école de théologie. Je n'ai pas été à une école de biblique. Amen. Je n'ai pas été à des écoles que les gens peuvent citer. Amen. Toi, tu as la grâce aujourd'hui d'être enseigné, d'être même à l'Institut biblique de la Révélation, d'être à l'école prophétique des incarnations. Tu deviens aigle chaque jour. Un temps tu étais aigleton, aujourd'hui tu es aigle. Un temps tu étais moineau, aujourd'hui tu es aigle. Un temps tu étais corbeau, aujourd'hui tu es aigle. Et puis tu n'es pas seulement aigle, tu es aigle en nation. Tu n'es pas seulement en action dans les cieux, tu es en action sur la terre. Tu n'es pas seulement en action sur la terre, tu es en action dans les nations. Mais écoute-moi très bien, moi j'ai pas eu ce genre de grâce là. Amen. J'ai pas eu ce genre de grâce. La grâce qui est venue à moi, frère, c'était la grâce de mes dieux. Dès que j'ai eu cette grâce, j'ai pris cette grâce comme ça. Je n'ai pas fait cette grâce un sujet de raillerie. Frère, j'ai pris cette grâce et je me suis attaché à Dieu sur une dimension. Et j'ai vu les dons du Seigneur commencer seulement à couler. Puis, même ma famille, ils ont commencé à dire que j'ai tempé les mains quelque part. Quelque part, j'ai épousé Satan ou que je suis déjà sorcier. Alléluia. Il faut comprendre ce secret. La présence de Dieu. Il faut l'aimer. On a une génération qui a maintenant dévié. Ils disent qu'ils ont laissé tout. Si tu as laissé tout rien que pour faire le ministère, tu n'as pas encore commencé. Je te disais ça aujourd'hui. Si tu as tout laissé, rien que pour faire le ministère, tu n'as pas encore commencé. C'est la raison pour laquelle certains sont là dans des pensées qui sont prêts à abandonner leur famille. La question que je vais te poser, c'est que tu abandonnes ta famille pour le ministère ou bien pour Jésus. Parce que Jésus a dit que celui qui ne laisse pas ses terres, ses enfants, ses pères, ses mères, et puis, et me suit, n'est pas digne d'être appelé mon serviteur. Il faut forcément regarder serviteur là que ça répond au cadre ministériel. Amen. Mais regarde aussi, et me suit. Et me suit répond à quoi? Et me suit répond à la marche avec lui. La marche avec lui. Alors que la marche avec lui renvoie ici à une vie d'intimité avec lui. Une vie de communion avec lui. Une vie de partage avec lui. Alléluia. Un temps tu te dis, je m'en vais dans la présence de Dieu. C'est pour l'adorer. C'est pour le louer. C'est pas pour aller demander à Dieu quelque chose. Il faut même passer un an comme ça sans demander quelque chose à Dieu. Voilà, tu serais maître. Un an sans demander quelque chose à Dieu. Si c'est que tu lui demandes certaines choses, amen. C'est pour le connaître et pour l'adorer encore. Parfois, quand je donne certaines révélations, qu'elle serait ma femme, je me rends compte que quand les révélations viennent, elle tourne les révélations vers l'adoration. Je dis que mais c'est ça. Elle me dit que l'objet que tu donnes les révélations là, ça me venait seulement d'adorer Dieu, de louer Dieu, et puis de composer les chansons pour le chanter. Je venais à réagir. Le Seigneur est venu, non. En fait, c'est ça. Quelqu'un, amen. Et c'est voilà pourquoi, frère, moi je n'ai pas de problème de chanter. Je vois des gens qui sont avec des amis un peu partout, et puis ils disent qu'ils sont des chants. Amen. En toute dimension, en tout temps, frère, moi je chante. Je chante Jésus. Je compose les chansons à tort et à travers. Mais qu'est-ce qui se passe? Peu importe que je suis dans les combats ou pas, peu importe que je suis attaqué par Satan, ou bien par ces démons, par des sautés, par des fondations, des dimensions ne quittent pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Tant que l'amour n'a pas pu être enlevé sur la terre par Satan, par le péché, par l'iniquité, par les démons, les hôtels fondationnels, les fondations, les alliances sataniques ainsi. Quand l'amour de Dieu est en moi, oh my God, ça ne peut pas séparer mon cœur de Dieu. Oh my God, rien ne peut séparer mon cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est là. Amen. L'amour de Dieu est comme l'amour de Dieu est comme une colle. Est comme une colle, amen, qui peut relier deux murs pendant 100 000 ans. Vous connaissez déjà le colle là? Ça relie un lit, ou encore un mur, ou encore deux personnes pendant 100 000 ans.
et je me vois facilement en train d'opérer. Il y a des moments où je pars, il y a des moments où je me rends compte, comme tout à l'heure j'étais ici, amen, le Seigneur a marché ici, le Seigneur a marché ici, et puis moi je le voyais, je l'adore, parce qu'il y a déjà une certaine dimension de maturité spirituelle. Mais comme ça, tu peux être là, tu avais les gens, c'est pas tout le monde qui va le voir, amen, et puis quelque part, ils ne comprennent pas que le Seigneur qui les a créés là. Non, mais parfois, ce n'est pas la faute de certaines personnes. C'était même biblique. Dans Actes des Apôtres 9. Amen. Jésus était là, face à Paul. Hein, et Paul était là avec les serviteurs, tous ceux-là qui étaient avec lui. Mais il ne parvenait pas à le voir. Et on entendait seulement comment il parlait. On ne sait pas à qui il parle. Alors que lui parlait de la sorte. Quand il était avec lui, il n'avait jamais parlé comme ça. Mais il parlait de la sorte parce que le Seigneur l'avait visité là-bas. Et le Seigneur était là présent. Il y a une dimension que tu atteins, frère, dans l'amour de Dieu. Où, frère, ce n'est pas toi qui cours après Dieu. Dieu court après toi. Tu n'as pas compris. Dieu court après toi. Dieu vient te draguer. Tu fuis même certains dons. Dieu te pousse avec les dons spirituels. Tu ne veux même pas prophétiser. Dieu dit que tu vas prophétiser ici. Développe l'amour de Dieu, tu vas voir. Comment les dons spirituels, là même encore, vont t'aimer. Et ils ne vont plus jamais vouloir se séparer de toi. Tu ne comprends pas que aimer Dieu, c'est comme un homme qui vient aimer une femme avec ses enfants. Quand il développe un terrible amour en faveur de cette femme, les enfants sont témoins. Hein? Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Une femme qui a déjà les enfants, un homme qui vient aimer le tel enfant, ce n'est pas la femme qui va reconnaître hein, que l'homme l'aime vraiment. Ce sont les enfants. Parce que la femme, en ce temps-là, elle est remplie. Comment? Elle est remplie de désespoir. Amen. Elle a certainement peur. Elle est dans certaines émotions. Et puis, même si elle est là, à cause du fait que peut-être elle a certains désirs et certaines envies de prendre peut-être soin de ses enfants et puis de ses petits business. Amen. Alors, nous n'avons pas le temps. Elle doit en train de suivre cet homme dans la dimension de la peur, dans la dimension des émotions, dans la dimension des émotions, des désirs, même parfois être tenté d'exploiter cet homme. Pourquoi? Parce que c'est pas de sa faute. Elle se dit que l'homme, l'amour de cet homme n'est pas vrai. Mais les enfants qui sont là peuvent témoigner. Parce que frère, les enfants, amen, les enfants sont l'image. Les enfants sont l'image. L'image est des piliers de l'amour.